Bonjour, alors je suis très heureux de vous présenter le dernier né, qui est le féminin au fil des mots et de l'histoire. Alors on peut s'étonner de ce titre, le féminin, pourquoi pas les femmes ou la femme? Tout simplement parce que très souvent, quand on évoque la femme, l'homme, on est un peu pontifiant, on est militant, ou bien on est critique, ironique, on réfléchit. Et c'est justement ce que je voulais éviter. Je voulais quelque chose de spontané, de sincère. Et quand on repère sur 1500 citations le mot féminin, là, généralement, l'auteur, l'autrice, si on veut le dire, n'a pas choisi de le dire, ça s'est imposé. Alors c'est ça qui m'intéressait. Alors ce qui s'impose, évidemment, c'est aussi le fait que quand on parle du féminin, le masculin n'est jamais bien loin, et je le sais par mon propre prénom, je m'appelle Jean. Mais quand la première fois, j'avais 17-18 ans, je dois m'adresser à des Anglais, ils me demandent mon prénom, et bêtement, je me dis Jean, ça doit être Jean, je dis Jean, et je les vois surpris. Effectivement, Jean, c'est un prénom féminin en anglais, même si ça s'écrit J-E-A-N. Alors, la première chose que, évidemment, on recherche quand on choisit un sujet, eh bien, c'est son étymologie. Alors là, on va très vite s'apercevoir que quand on consulte ce dictionnaire, par exemple, 1606, le trésor de Nico, eh bien, le mot femelle est traduit par féminin, parce que ça vient effectivement de l'indo-européen, où il y a dé qui veut dire tété, qui donne femme, fémina, donc la femelle par rapport au mâle, et puis femme, alors au sens d'épouse moulière, mais aussi féminin. On sent que le mot devient cette fois-ci la compagne de l'homme, ou l'équivalent de l'homme dans un couple. Et puis la femme de Jehan, c'est un exemple qui est donné, Uxor Johanna, Uxor Ioannis, pardon. Et là, Uxor, on se dit, tiens, mais c'est un mot qui a disparu. Oui, c'était le mot pour les latins pour vraiment évoquer l'épouse, entre autres, avec moulière. Il a disparu, femme s'est imposée véritablement, et cette histoire évidemment est loin d'être terminée. Alors derrière l'étymologie, bien sûr, beaucoup de citations évoquent le corps féminin, avec sa grâce, avec sa différence avec l'homme. Beaucoup de choses drôles d'ailleurs ont été dites, mais souvent, presque toujours, à la faveur, si vous voulez, de la beauté féminine. Mais il y a aussi le caractère. Alors là, on prend Voltaire, il est certain qu'en général, votre espèce féminine va plus loin que la vôtre. Voilà ce qu'il écrit à Madame du Deffand le 4 mai 1772. Et c'est donc une reconnaissance de, si vous voulez, ces qualités parfois bien supérieures à celles des hommes que nous donne ici Voltaire. Il y a bien sûr le social féminin. Alors là aussi, Gaston Boutoul, on est en 1965, écrit dans La sociologie de la politique, à mesure que dans les grands États, la politique se démystifie et que le recours à la force paraît plus hasardeux et plus désastreux, la mentalité féminine, plus matérialiste, moins sujette aux impulsions meurtrières, moins portée à s'enivrer d'idéologie, se montrerait plus adéquate aux formes nouvelles d'une action politique pacifique. Donc on voit aussi là une évolution, une reconnaissance dans la société au plus haut niveau, en l'occurrence à la tête, disons, des institutions. On a aussi, au fil des lettres, la notion de la littérature qui a souvent fait une mauvaise part à la femme. Elle est très peu présente, y compris dans la guerre des Michards. Et quand on liste l'ensemble des femmes de lettres très nombreuses, on s'aperçoit qu'il y en a qui ont complètement été oubliées. Je pense à Madame de Genlis qui a écrit plus d'une centaine d'ouvrages qui ne citaient que très rarement. Et puis, forcément, féminin, masculin, au prisme de l'alphabet, il faut bien expliquer LGBTQIA+, ça n'est pas très facile, il y a une histoire, et donc il faut la raconter, une histoire de mots, une histoire aussi sociologique. Et puis, pour finir, eh bien sûr, c'est la langue toujours recommencée, avec le fait qu'il y a des bizarreries dans le genre des noms. On voit bien qu'il y a des féminins qui paraissent un peu masculins, des masculins qui paraissent un peu féminins. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, jusqu'à un certain point, évidemment, le point inclusif dont il faudra bien parler. Et puis, l'humour, pour terminer, alors je ne sais pas, il y a beaucoup de choses
et notamment pas mal du tout, c'est ce que disent les verbicrucistes, pour faire deviner le mot féminin ou le mot femme. Bon, pas mal du tout, non, même très bien.